Bonjour à tous, bienvenue aux Journées du SINP 2020. Présentation filmée, diffusée le 14 décembre. Je suis Solène Robert, chef de projet SINP à l'UMS Patrinat, et je vais dresser dans ma présentation un panorama des actualités sur le SINP. J'aborderai rapidement 7 sujets: le schéma national des données du SINP, OpenOps, GINCO, l'habilitation des plateformes régionales, la sensibilité des données à la diffusion, les données sur les habitats, et pour finir, le site web du SINP pour présenter les groupes projets. Débutons tout de suite par le schéma national des données du SINP. L'OFB, l'Office français de la biodiversité, assure l'animation et la coordination technique des systèmes d'information que sont le système d'information sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement, dit SIE, le système d'information sur le milieu marin, dit SIMM, et le système d'information sur la biodiversité, dit SIB. Pour ces 3 SI, on parle de SI fédérateurs. Chaque SI fédérateur dispose d'un document cadre: le schéma national des données sur l'eau pour le SIE, le schéma national des données sur le milieu marin pour le SIMM et le schéma national des données de biodiversité pour le SIB. Chaque schéma national liste les SI métiers qui concourent à sa réalisation. Le système d'information relatif à l'inventaire du patrimoine naturel, le SINP, est l'un des SI métiers du SIB. Le SINP est également listé dans les SI métiers du SIMM. Chaque SI métier doit mettre en place un schéma dit annexe au schéma directeur. Ce schéma est un document qui va déterminer sa contribution en données au système d'information fédérateur, qui décrit ses règles de gouvernance, qui décrit ses règles de production et de gestion des données, et qui fixe les modalités d'échange et de diffusion des données, en veillant notamment au respect du référentiel technique. Le travail de rédaction du schéma national des données du SINP est actuellement en cours. Il sera prochainement communiqué aux correspondants régionaux du SINP, discuté dans les instances de gouvernance du SINP et présenté au comité stratégique du SIB. Dans les quelques évolutions prévues, sous réserve des travaux en cours, le schéma national du SINP remplacerait l'actuel protocole du SINP de 2017. Il ne contiendrait plus de modalités particulières concernant les modalités de diffusion des données, c'est-à-dire qu'il se mettrait en conformité avec les réglementations en vigueur concernant la diffusion des informations environnementales. Il reformaliserait la gouvernance générale du dispositif et reprécisera le périmètre du SINP, notamment en excluant les données de paysage qui font l'objet d'un SI métier dédié. Le système d'information sur la nature et les paysages devient ainsi le système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel. Deuxième sujet du panorama des actualités sur le SINP, OpenOps. OpenOps, c'est une fonctionnalité de l'INPN qui permet de visualiser et de télécharger les données d'observation sur les espèces disponibles dans la plateforme nationale du SINP. OpenOps donne accès aux données en open data selon les droits de diffusion accordés par les producteurs et selon l'application des modalités de floutage liées à la sensibilité des données à la diffusion. La première version d'OpenOps a été mise en ligne le 16 octobre 2020 et donne accès à plus de 71 millions de données concernant 157 906 espèces réparties dans plus de 5 200 jeux de données. Nous remercions vivement l'ensemble des plateformes régionales du SINP et leurs réseaux, ainsi que l'ensemble des réseaux et producteurs de données nationaux et internationaux pour le partage de leurs données. OpenOps est techniquement basé sur le projet Atlas of Living Australia, projet porté par la communauté GBIF, et en particulier le collectif Living Atlases. Les développements réalisés par la France sur OpenOps sont reversés à la communauté internationale afin de bénéficier aux autres pays qui utilisent l'outil, notamment l'Australie, le Canada, le Bénin, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Suède ou encore le Brésil. Les travaux autour du projet OpenOps se poursuivront en 2021 afin de permettre le développement de nouvelles fonctionnalités, notamment le signalement d'erreurs, la validation des données, l'accès sécurisé aux données sensibles du SINP et la mise en place de web services.
Troisième sujet de la présentation des actualités, parlons du projet Ginkgo. Ginkgo pour gestion de l'information naturaliste, collaborative et ouverte. Les nouveautés au sujet du projet Ginkgo sont que le socle technique de Ginkgo utilise à présent les briques de GeoNature. GeoNature, c'est un ensemble d'applications open source et libres, et l'ensemble des développements réalisés est donc libre de réutilisation et de modification. Le code source de Ginkgo est celui de GeoNature. Il est mis à disposition de la communauté des contributeurs et des utilisateurs de GeoNature. Les structures participant au SINP sont donc libres d'en bénéficier. Dans le cadre du projet Ginkgo, l'hébergement de la suite applicative GeoNature sur l'infrastructure informatique du MNHN est proposé à chacune des plateformes régionales du SINP. À ce jour, 4 plateformes régionales ainsi que la plateforme nationale sont actuellement hébergées au MNHN. Environ une cinquantaine de structures contributrices du SINP utilisent à ce jour GeoNature. Parmi les principales fonctionnalités existantes, nous noterons la gestion des référentiels taxonomiques et utilisateurs, la saisie web des données faune, flore et habitat ainsi que des données protocolées, un tableau de suivi des métadonnées, l'import de données de partenaires, la synthèse et la visualisation de l'ensemble des données, l'automatisation de la sensibilité et la visualisation des données floutées dans la synthèse, l'export paramétrable des données selon différents formats, ainsi que la diffusion des données sur un portail web grand public, GeoNature Atlas. Pour les perspectives 2021, nous allons engager la remontée automatique des données des instances régionales vers la plateforme nationale, améliorer les modules import et synthèse, implémenter un module d'import pour les données d'habitat, ajouter des champs additionnels dans les modules Octax, import et export, engager les développements de l'API d'alimentation et de synchronisation des métadonnées au catalogue national, et pour les données protocolées, déployer un module de monitoring pour la saisie des données de suivi, et dans le cadre de Dépôt Bio, engager le développement d'un module de saisie du protocole national de suivi de mortalité chiroptère dans les infrastructures éoliennes. Passons tout de suite à l'habilitation des plateformes régionales du SINP, quatrième sujet du panorama sur les actualités. L'habilitation des plateformes régionales traduit la nécessité d'identifier les dispositifs régionaux qui constituent le SINP. C'est une démarche constructive et incitative qui permet de mettre en œuvre le SINP de manière collective. L'habilitation est accordée pour une durée déterminée, définie lors de l'instruction du dossier déposé par la plateforme en fonction des éléments apportés. L'habilitation peut être conditionnée et accompagnée de recommandations. Elle est révisée périodiquement, au maximum tous les 3 ans. Le dossier d'habilitation est porté par la DEAL, DREAL, DRIE et le cas échéant, son copilote. Il est construit au niveau régional de manière partenariale. La plateforme régionale, c'est le dispositif régional habilité qui assure l'animation des réseaux d'acteurs et qui repose sur des outils permettant le partage des données selon les principes du SINP. Cette définition met l'accent sur le fait qu'il n'existe qu'une seule plateforme régionale par région, que celle-ci doit être habilitée, qu'elle est constituée des réseaux d'acteurs et des outils qui la composent, que l'un de ses principaux objectifs est le partage des données et que ce sont les principes du SINP qui cadrent ce partage. Quels sont les critères pour être habilité plateforme régionale? Vous trouverez la liste des 12 critères évalués sur l'INPN au lien ci-dessous. Les régions PACA, Centre-Val de Loire et La Réunion ont été habilitées dès 2019. En 2020, les dossiers des régions Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes ont été instruits. La Bourgogne-Franche-Comté a quant à elle déposé son dossier en octobre dernier. Passons à présent à la sensibilité des données à la diffusion. Il est d'intérêt général de communiquer sur les sites abritant des éléments remarquables et plus généralement de diffuser les données de biodiversité pour qu'elles puissent être utilisées dans les dispositifs de conservation pour la recherche et l'information du public. De nombreux textes réglementaires vont dans ce sens et le SINP s'appuie sur les réglementations en vigueur pour favoriser le partage et l'accès libre aux données. Les données sensibles constituent cependant une exception bien encadrée. Cette notion est définie en référence à l'article L124.4 du Code de l'environnement. Il s'agit des données qui ne doivent pas être largement diffusées pour éviter de porter atteinte aux éléments qu'elles concernent. Les critères devant être réunis simultanément pour définir une espèce comme potentiellement sensible sont le risque d'atteinte volontaire, la sensibilité intrinsèque de l'espèce et l'effet probable de la diffusion de l'information.
Ces critères sont détaillés sur la page dédiée de l'INPN, où vous pourrez également accéder au référentiel des données sensibles. À ce jour, 13 listes ont été transmises et intégrées au référentiel de sensibilité. Par ailleurs, un travail d'analyse des listes a été engagé en juin dernier. Ce travail consiste à dresser un bilan des listes régionales produites, à identifier les disparités territoriales et à identifier les points d'amélioration en matière de procédures, de méthodes ou de standards pour la création, la diffusion ou l'usage des listes de sensibilité. Ce travail est actuellement en cours de finalisation et les conclusions de cet audit permettront d'envisager la réouverture d'un GT Sensibilité en 2021. Avant-dernier point des actualités du SINP, parlons des données sur les habitats. Un séminaire national sur les habitats s'est tenu à Paris en janvier 2020. Il a réuni 150 participants et le SINP y a été présenté. En amont de ce séminaire, une enquête a été réalisée sur les différents sujets que sont à bref les typologies d'habitat, le partage des données, la diffusion. 232 personnes provenant de 137 structures différentes ont répondu à cette enquête. À l'été 2020, nous avons réalisé un audit approfondi des besoins, notamment sur l'usage du standard d'échange pour les données d'habitat, dit SOH, et sur les perspectives de diffusion de ces données. 44 personnes ont alors été enquêtées. La base de données sur les habitats de l'INPN contient à ce jour les données de l'inventaire forestier national, de l'Office national des forêts, de Natura 2000, de SNIEF, des documents d'objectifs, des données de l'évaluation de la directive Habitat Faune Flore, ainsi que des données produites dans le cadre de conventions avec des partenaires privés. Au total, ce sont plus de 2,6 millions de données qui sont actuellement bancarisées. L'enquête et l'audit réalisés auprès des acteurs nous ont notamment permis d'identifier les besoins suivants. En premier lieu, de poursuivre la consolidation du référentiel à bref, en complétant notamment les informations descriptives, les correspondances et les liens habitat-espèce. Ensuite, de finaliser et d'améliorer la mise en place des outils de saisie, d'import et de gestion des données et de proposer des outils pour la diffusion des données. Ensuite, d'accompagner les acteurs dans la production et l'utilisation des métadonnées associées aux jeux de données partagés. De mieux communiquer sur le standard, dit SOH, et de faciliter son utilisation et son appropriation par les acteurs. Et pour finir, de renforcer l'accompagnement général autour des différentes étapes du cycle de vie de la donnée, la collecte, l'intégration, la gestion, le partage et la diffusion. Plus d'informations sur les données sur les habitats, au lien en bas de la diapositive. Dernier sujet de ma présentation, je souhaitais vous annoncer la mise en ligne d'un nouveau site web pour présenter les travaux des groupes projets du SINP. On entend ici par groupe projet les GT, les groupes de travail ou encore les programmes qui relèvent du périmètre du SINP, par exemple GINCO, la validation, les standards, TaxRef, à bref, les inventaires nationaux, etc. La mise en place de ce site est en lien avec la refonte du site Nature France et est liée à la demande de nombreux partenaires de disposer d'informations centralisées sur le SINP. C'est un site qui permettra de consulter l'ensemble des projets nationaux qui constituent le SINP ainsi que tout ce qui relève des documentations associées. Il est à destination des acteurs impliqués dans le SINP et s'adresse plutôt à la sphère professionnelle. L'URL du site vous est indiquée sur la diapositive et sera également communiquée via l'Alliance, la lettre d'information sur les actualités nationales du SINP. Vous pouvez vous inscrire à l'Alliance à l'adresse indiquée ici. Du 14 au 16 décembre, posez vos questions et formulez vos remarques au sujet de ma présentation sur le document partagé disponible au lien suivant. Dans ce fichier, vous pourrez également vous inscrire à l'atelier d'échange sur le sujet de ma présentation qui aura lieu le 17 décembre en visioconférence à 10 heures. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite à tous une excellente journée.